BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va parler de ce match de fin de semaine, celui qui va opposer les Diables Rouges à l'Italie et des conditions dans lesquelles on pourra voir ce match. Et ce sera soit chez vous, soit dans un établissement Horeca, puisque la conférence des bourgmestres de la région bruxelloise a confirmé ce matin qu'il n'y aurait pas d'écran géant, en tout cas pas pour ce vendredi-ci. On est en ligne avec Vincent de Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, membre du mouvement réformateur et surtout président en ce moment de la conférence des 19 bourgmestres bruxellois. Il n'y a pas eu de débat, Vincent de Wolf, ce matin. Tous les bourgmestres sont d'accord pour dire qu'avec la Covid-19, pour l'instant, on ne fait pas d'écran géant dans l'espace public, même si on a envie de vibrer pour les Diables Rouges et peut-être certains pour l'Italie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il n'y a pas eu vraiment de débat. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on est tous supporters, moi en tout cas de la Belgique, très fervents. On aimerait bien pouvoir faire la fête, mais seulement pour ça, il faut l'organiser quand même dans le respect de l'ordre public. Qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des personnes qui aient bu, des bagarres, etc. Et donc, l'autoriser dans des lieux ouverts comme une place, un square ou une rue est très compliqué à gérer pour la police. La police a remis unanimement au niveau de l'ensemble des chefs de corps un avis négatif à cet égard en disant si vous voulez l'organiser, alors nous on propose que ce soit dans un stade de football communal, il y en a un dans chaque commune, et on demande qu'en plus des forces de police, il y ait aussi des sociétés de gardiennage privées qui s'occupent de vérifier les entrées, les sorties, les sacs à dos, etc. Parce que la police relève évidemment que c'est pas parce que, par exemple, sur 5 ou 3 endroits, on organiserait dans un stade de foot un grand écran, qu'une manifestation spontanée, pour ou contre, de joie ou de bagarre, intervienne en rue à l'issue du match ou des prolongations. Et donc, les bourgmestres sont des gens responsables, malgré qu'ils aient un cœur avant tout. Et on a donc convenu que si on organisait quelque chose, ce serait dans le respect des conditions fixées par la police. Et dans ces conditions-là, pour vendredi, normalement, personne ne le ferait. Donc je vous entends bien, pour vendredi, normalement personne ne le ferait. Ce sont les quarts de finale. Imaginons que les Diables se qualifient pour les demi-finales, voire pour la finale. Est-ce que l'avis des bourgmestres et l'avis de la police qui conseille les bourgmestres pourrait être amené à évoluer ? Oui, j'en ai conféré avec mon collègue de la ville de Bruxelles. Dans l'hypothèse où, et on souhaite tous, que les Belges soient en finale, on pourrait envisager par exemple de réserver le stade Roi-Baudouin. Il faudrait voir si à ce moment-là la jauge ne serait pas plus haute que 2500 personnes via le fédéral vu l'évolution de la pandémie. Et dans ce cas, on pourrait aussi imaginer que dans certains stades, le stade Fallon ou d'autres, un événement se déroule. Mais c'est trop tôt pour prendre une décision définitive à ce sujet. Voilà, on va attendre que les Diables se qualifient, on va essayer de ne pas leur porter malheur aussi. Ouais. Vincent de Wolf, est-ce que ça veut dire aussi qu'on a peut-être un problème de capacité policière ? Parce qu'on a vu quand même lors du dernier match que la police avait été amenée à intervenir à certains endroits de la région bruxelloise. Et on pense notamment à la place Flaget où il y a eu des rassemblements spontanés. Est-ce que ça interpelle et ça inquiète la conférence des bourgmestres ? Oui, d'autant plus qu'on a reçu ce matin Madame la ministre de l'Intérieur pendant 1h30 sur des problèmes de financement de la police, de capacité policière fédérale et locale, et qu'on sait que Bruxelles-Capitale est unique en son genre en Belgique, et qu'on sort quand même d'un sommet de l'OTAN, on sort d'un top européen, on sort de difficultés particulières avec le Covid. On a parlé ce matin aussi de la gare du Midi, de la diminution du nombre de policiers fédéraux dans le métro. Tout ça fait aussi que nous sommes bientôt au mois de juillet et que certains policiers légitimement ont des heures supplémentaires à compenser ou des vacances à prendre, et que donc arriver à gérer l'ensemble et encore tendre des choses en multipliant les écrans géants à différents endroits et ne pas savoir gérer alors un rassemblement populaire qui dégénérerait, ce serait irresponsable pour les bourgmestres. L'appel qu'on peut lancer aux Bruxellois pour ce vendredi, c'est aller dans un restaurant, dans un café, faites la fête entre amis avec un nombre limité de personnes, mais ne vous rassemblez pas dans la rue, j'ai bien compris. Oui, et je rappelle aussi que l'expert fédéral pour la santé Covid disait qu'il y a quand même un danger de reprise avec les variants dans la mesure où dans les liesses populaires, les gens s'embrassent, les gens postillonnent, crient, se prennent dans les bras, se touchent, on a envie. Ben oui, moi aussi j'ai envie, mais il faut vraiment éviter de le faire parce que c'est très dangereux pour tout le monde. Ouais, vous serez où vendredi soir, Vincent de Wolf ?
Eh bien, écoutez, avec quelques amis dans mon bureau, à la commune, avec un grand écran, mais de télévision, simplement, avec quelque chose à grignoter, quelque chose à boire et un cœur grand comme ça, en espérant qu'on gagne. Merci beaucoup, Vincent De Wolf. Donc, je rappelle, vous êtes le bourgmestre d'Etterbeek, mais surtout le président, pour le moment, c'est une présidence tournante de la conférence des bourgmestres de la région bruxelloise, raison pour laquelle on vous appelait, et je résume, pas d'écran géant pour ce week-end, mais il n'est pas exclu qu'il y en ait un au Ezel, au Stade Roi-Baudouin, pour la suite de la compétition. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Vincent De Wolf.